Bonjour à tous. Lorsque vous allez commencer à utiliser le logiciel Blender pour réaliser des animations en 3D, vous devez commencer quelque part. Moi aujourd'hui, grâce à ce tuto, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous laisse déjà visionner le rendu. Si vous aimez bien le rendu, je vous invite vraiment à regarder le tutoriel étape par étape que j'ai conçu pour vous. Et à la fin, vous allez vraiment ressortir avec beaucoup de compétences de comment utiliser Blender. Vous allez apprendre comment animer un personnage, comment l'incruster dans votre scène 3D, comment faire bouger l'herbe lorsqu'il est en train de marcher sur le terrain et beaucoup d'autres petits détails. Allez, je vous laisse regarder le tutoriel. Alors, la première étape, c'est de venir ici dans Mixamo, de vous créer un compte. Et ici, vous allez dans Characters. Et vous allez choisir un caractère qui vous correspond par rapport à votre animation. Par exemple, moi, c'est celui-là. Je clique dessus et après, je vais venir ici dans Animation. Là, je vais chercher quelque chose comme Walk. Hop. Et ici, vous avez plusieurs. Donc, vous sélectionnez un qui vous correspond. Et après, ici, vous avez 3 paramètres. Donc, ici, je la mets à 0 et là, 150 pour avoir au total dans les 123 iframes. Et ici, pour contrôler la rapidité de votre marche. Donc, si je la mets au maximum, il va être très rapide. Et là, il n'est pas rapide. Et ici, je coche In Place. Perfectly. Après, vous cliquez ici sur Download et vous téléchargez ce que vous avez ici par défaut. Maintenant, on va ouvrir Blender. Vous allez cliquer ici sur le A pour supprimer tout ce que vous avez et supprimer. Après, dans Fichier, Importer, FBX. Et ici, vous sélectionnez votre animation et vous vérifiez que animation est bien cochée. Et après, sur Importer FBX. Et voilà mon animation. Ici, quand vous voyez mon animation, voilà, elle est in place. Perfectly. Et elle s'arrête ici à 123. Il y a plusieurs méthodes ici d'augmenter le temps d'animation. Je peux cliquer sur CTRL-C, venir à la 124, hop, là où il n'y a aucune iframe, CTRL-V pour avoir, voilà, plus d'animation. Je peux refaire ici cette manipulation, par exemple là. C'est l'une des méthodes où on peut élargir ici notre animation. Maintenant, on va venir ici dans Ajouter, Maillage, Plan, et on va augmenter notre plan, par exemple comme ça. Après, je vais essayer d'aller en mode édition. Clic droit, subdiviser. Clic droit, subdiviser encore, et encore, et encore. Et on va venir ici, mettre par exemple, allez, une dizaine. Jusque vous allez ici des petits carrés. Après, on revient ici en mode objet. Je clique sur le solide. Et je vais venir dans les modificateurs, ajouter un modificateur ici de type déplacement, displace. Vous allez l'avoir ici tout en haut, c'est tout à fait normal. Et je vais ici cliquer sur 0,3. Et après, je clique ici sur nouveau. Et ici, je clique sur l'icône afficher les textures et je change image ou vidéo par nuage. Et là, je peux augmenter ici pour avoir, voilà, un terrain, on va dire, plus fluide. Allez, on peut y aller, par exemple, 1,8. Et ici, on augmente, hop, jusqu'à 10. Voilà. Et là, vous avez votre terrain. On va venir ici, objet, appliquer, rotation et échelle. Parfait. Après, je vais venir ici dans ajouter, courbe, et on va mettre chemin. Voilà, mon chemin, il est là. On ne connaît pas la direction de notre chemin. Donc, c'est pour ça qu'on va aller ici en mode édition. Et après, cliquer ici et cocher normal. Et là, vous voyez la direction, elle est de gauche à droite. Donc, je reviens ici en mode tab. Et là, hop, je tourne ma courbe. Après, ici, je vais augmenter sa taille. Par exemple, comme ça. Moi, je veux qu'elle soit ligne droite. Mais si vous voulez, par exemple, vous décourbure, vous cliquez ici dans mode édition. Vous choisissez, par exemple, ce point-là. Et avec le déplacement, hop, vous le déplacez comme ça. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie vraiment qu'il marche tout droit. Maintenant, je vais cliquer ici sur Ajouter, Objet vide, et je vais mettre un petit cube. Voilà, il est là. Je vais diminuer son échelle avec le S. Et après, je vais venir ici dans les contraintes, lui ajouter une contrainte de type Suivre le chemin. Et ici, avec la petite pipette, je sélectionne Chemin. Voilà, qui est juste ici. Je clique sur Suivre la courbe. Comme ça, il va suivre la courbe depuis le début. Et après, je clique sur Animer le chemin. Si je clique sur Play, vous voyez ici le petit vide qui est en train de suivre la courbe. Maintenant, on va sélectionner ici la courbe. Et on va venir dans les modificateurs, ajouter un modificateur de type Contracter, Envelopper. Et là, avec la petite pipette, je sélectionne ici le plan. Et là, il va être collé directement avec le solide, comme vous voyez ici. Et une dernière chose à faire, parce que si vous ne le faites pas, ici c'est on clique sur le play, vous voyez ici, l'empty vide, il ne suit pas vraiment directement la courbe. Il est un peu soit en haut, soit en bas. Du coup, on revient à la première iframe et on va ici cocher cette icône qui s'appelle Appliquer à la spline. Hop, et là, il va suivre parfaitement, hop, la courbe.
Après, on clique ici sur notre solide, clic droit, embrassage lissé pour qu'il soit un peu plus lisse. Après, ici, si je sélectionne la courbe, vous voyez par exemple ici, j'ai encore des petits défauts. Hop, où la courbe vraiment, elle passe pas sur la petite bosse qu'il y a ici. C'est simple aussi pour le corriger. On va partir ici en mode tab, cliquez sur le A pour sélectionner tout ce qu'on a ici, clic droit, subdiviser. Et là, vous allez voir en fait ici les flèches, ils vont un tout petit peu monter. Donc clic droit, subdiviser, encore, encore et encore. Hop. Voilà, perfectly. Maintenant, si je reviens ici en mode objet, je vois que cette fois-ci, la courbe, elle monte vraiment très très bien sur la petite bosse. Et on va encore améliorer aussi ici la courbe par rapport à notre terrain. On sélectionne ici la courbe et après on va ici dans contrainte et on va lui appliquer la même chose, contracter, envelopper. Donc on va dans contrainte, hop, contracter, envelopper et ici on sélectionne le plan. Voilà, vraiment là, elle est améliorée au maximum. Maintenant, on sélectionne ici l'objet vide, Shift S, curseur vers sélection, et après on sélectionne ici l'armature, Shift S, sélection vers curseur. Et comme ça, il se met directement ici avec l'anti-vide. Maintenant, on va les lier. Donc, on resélectionne l'armature, plus l'anti-vide, CTRL P, objet, conserver, transformation. Et là, si je clique sur Play, voilà, vous voyez très bien ici que mon soldat, il est en train de suivre le chemin avec l'anti-vide. Mais par contre, vous voyez ici, il fait des trucs un peu bizarres. On va les corriger aussi. Et une chose à faire très importante par rapport à l'animation, ici, vous voyez que le soldat, il est très très rapide. Donc, on peut diminuer la rapidité de sa marche. On sélectionne ici la courbe et on va dans Données, dans Chemin d'animation et on va augmenter ici les frames. Par exemple, mettons 800 pour tester. Et je clique sur Play ici. Hop, il est beaucoup plus au ralenti. Et ici, on va corriger aussi, voilà, les petites vibrations qu'il a lorsqu'il bouge. Donc, on va sélectionner ici la courbe. Et après, on va aller ici dans Modificateur, Ajouter un modificateur de type Adoucir ou Smooth. On met par exemple ici 4. Là, on augmente aussi un peu l'échelle. Et si on regarde encore mieux, voilà, il a beaucoup moins de crise que tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Et enfin, par rapport au terrain, la courbe plus l'anti-vide, si vous voulez encore fluidifier un petit peu le soldat comment il bouge, vous allez revenir ici dans les modificateurs et on va diminuer la force. Hop, par exemple à 0,1. Perfect. Maintenant, vous avez deux méthodes pour mettre de la texture sur votre terrain. La première, c'est que vous allez sur Sketchfab, vous cherchez par exemple ici Grass, vous sélectionnez un objet qui vous intéresse, vous venez ici après dans Download 3D Model et vous le téléchargez en 4K. Moi, j'utilise directement ici mon add-on Blender Kit que vous pouvez télécharger et vraiment, c'est rapide, c'est gratuit. En 5 minutes, vous pouvez tout faire avec. Moi, c'est l'un de mes outils principaux. Ou principaux, je ne sais plus. Et après, dès que vous allez l'installer, vous allez avoir ici la petite rubrique tout en haut. Je mets ici en mode texture et là, je vais mettre par exemple Earth. Comme ça, je vais avoir de la terre. Hop, par exemple celle-là. Je clique dessus et elle est directement mise ici sur le sol. Si elle ne vous plaît pas, bien sûr, vous pouvez sélectionner une autre, juste en cliquant dessus. Voilà, moi je vais utiliser celle-là pour mon cas. Maintenant, vous allez venir ici dans les paramètres de rendu et vous allez mettre vos paramètres. Moi, je mets ici en Cycle, ici en Calcul GPU. L'échantillon max, je le mets à 150 pour celui de la vue et 150 pour celui du rendu. Pour le débruitage, j'ai une carte RTX, donc je me permets de mettre Optics. Pour le rendu aussi, pareil, je mets Optics. Et tout en bas, je vais venir dans Pellicule, hop, et cliquer sur Transparent. Et encore tout en bas, dans Performance, je change la taille de tuile en 256. Maintenant, je viens ici dans Monde. Ici, je sélectionne une texture d'environnement en cliquant ici. Je viens dans Polyhaven, Ressources, HDRI, et je sélectionne une HDRI compatible à ma scène. Moi, ici, j'utilise directement mon explorateur d'assets Polyhaven. Et au lieu de faire tout ça, hop, Nouveau, et ici, Drag and Drop, et je la mets directement. Maintenant, si je clique avec ce montant rendu, vous voyez ici que la terre elle est beaucoup mieux quand même. J'utilise un add-on qui s'appelle Botanic. Donc, je viens ici, Spawn Asset, et là, je vais chercher mon herbe. Voilà, dans Grass. Je clique dessus. J'enlève Botanic Collection et je mets Make Editable. Et voilà, ma grasse qui est juste ici. Je viens ici, une nouvelle collection, et je l'appelle Grass. Et je mets à l'intérieur mon herbe dans Grass. Maintenant, je clique ici sur le plan. Je vais dans les particules.
Et après, je clique ici sur le plus. Comme ça, j'ai un deuxième, je mets en poil. Vous voyez ici les poils. Je peux augmenter ici leur nombre. Et ici, je diminue leur échelle. Hop, par exemple, comme ça. Je clique sur dynamique des poils. Hop, je déplie. Et dans collision, je mets 3. Après, je vais ici dans rendu. Et je change le chemin par collection. Et dans la collection, je mets grass. Et voilà ici, l'herbe qui s'est mise. On va augmenter ici le nombre, par exemple, allez, 10 000. Et ici, on va augmenter l'échelle. On va mettre aléatoire d'échelle à 0,2. On va cocher rotation d'objet. On sélectionne ici l'herbe et on va la tourner. Hop, avec l'axe des Y. Et voilà, vous voyez ici qu'elle se tourne même sur votre sol. Perfectly. Je sélectionne l'herbe, je vais augmenter ici sa taille. Et ici, je vais diminuer le nombre. Là, c'est bien. Je vais augmenter encore un tout petit peu. Hop, perfectly. Après, je vais venir ici dans Cache. Mettre par exemple ici à 350 les iframes. Et avant de précalculer ici l'herbe, on va sélectionner ici l'autre soldat. Et on va venir dans Physics, Collision. On revient dans l'herbe, dans les particules. Et on va dans Cache, précalculer. Très important aussi d'attendre le temps du précalcul. Ce qui va se passer, c'est lorsque vous allez cliquer sur le play, l'herbe, il va interagir ici avec notre personnage. Voilà. Après, je suis parti ici sur Sketchfab et j'ai utilisé le mot-clé banner pour trouver un étendard par rapport à mon soldat. J'ai trouvé que lui, il m'intéressait. Du coup, je viens en bas, Download 3D Model, télécharger en 1K. Après, je viens ici dans Fichier, Importer, GLB. Hop, je cherche mon étendard, celui-là, Importer. Les textures, vous devez être sûr que c'est coché et importé. Et voilà mon étendard avec l'animation qui s'est mise ici. Donc déjà, je prends cette animation que je mets depuis le début. Je clique sur le G, hop, je la déplace ici à la première iframe. Hop. Après, CTRL-C, je me mets ici à la 44. CTRL-V pour que l'animation, elle continue. Je vais faire pareil, hop, pour le reste. Et voilà mon drapeau. Maintenant, je reviens ici à la première iframe et je le déplace pour le mettre ici, derrière mon humain. Je lui fais une petite rotation. Hop. Et ici, je l'avance. Maintenant, je sélectionne ici le drapeau plus le bâton. Et ici, j'ai envie qu'il soit là, sur ma scène. Pour qu'on le voit lorsqu'il passe, il y a le drapeau ici qui est en train de pivoter avec l'air. Parfait. Après, je verrai comment le déplacer. Maintenant, je reviens ici sur Sketchfab. Et je vais choisir par exemple Castle pour trouver un château avec Downloadable. Et là, je vais choisir celui-là. Donc, je viens ici, Download 3D Model, télécharger en GLB 2K. Je reviens ici sur ma scène, importer GLB, et je mets le château. Hop, je diminue sa taille, je le mets derrière. SZ pour augmenter sa taille vers le haut. Et voilà, ici, il me semble parfait. Maintenant, nouvelle collection ici, que je vais nommer caméra. Et ici, ajouter caméra. Voilà, qui est juste là. Je la fais tourner. Je clique sur le N. Et après, je vais ici, hop, dans vue. Je coche au curseur et au caméra 3D. Je clique sur le 0. Et ici, je commence à la déplacer. Hop. Parfait. Je peux même, par exemple, cliquer sur F12 pour avoir déjà un premier aperçu par rapport à ma scène. Perfect. Maintenant, je vais cliquer ici sur le H, juste pour enlever ici la porte. H aussi ici pour la masquer. Pareil aussi. Là, je vais créer rapidement un plan qui va me servir en fait comme quoi il y a une différence entre l'herbe et le sol. Et là, je vais venir ici, mettre Concrete. Hop, dans Texture avec Blender Kit. Voilà, par exemple, je mets celui-là. Après, Alt H pour faire revenir les portes. Ma scène, elle va commencer ici à 20. Donc, je clique sur le 0. Hop. Donc, je sélectionne la première porte plus la deuxième porte. Je l'ai fait monter vers le haut. Puisque ma scène commence ici, donc je fais I, position, rotation et échelle. Et lorsque le soldat, il commence à bouger, hop. Et ils arrivent par exemple là à 250. Hop, je vais fermer les portes. Hop, I, position, rotation et échelle. Voilà, parfait. Maintenant, je sélectionne ici l'étendard plus le drapeau. Je vais l'avancer un peu. Allez, dernière chose que je vais faire, c'est changer ici ce qu'il y a dans le drapeau. Donc, je vais venir dans Shading. Et là, je vais enlever ici
Hop, avec le X, le base color. Voilà, il se met en blanc. Et là, je vais faire ouvrir. Et je vais mettre mon logo. Hop, après, je clique sur CTRL-T. Je fais une deuxième fenêtre ici. Hop, après, je me rends dans éditeur duvet. Je passe en mode edit. Et après, je clique sur le A à droite. Et je positionne ici, là où j'ai envie que mon étendard soit vu. Hop. Et voilà. Je reviens à Layout. Je clique sur F12 pour voir. Et ici, j'ai mon logo. Perfectly. Il ne me reste plus maintenant à animer seulement ma scène. Donc, je clique ici sur mode objet. Je sélectionne la caméra. Je me remets au début. Je sais que ici, ça commence de 20 iframes. Je clique sur le I, position, rotation et échelle. Hop, j'avance un peu. Je vais diminuer la caméra. Et position, rotation et échelle. Et voilà, j'ai mon animation. Et une dernière chose à réaliser, c'est de venir ici dans Sortie, mettre ici 30 images par seconde parce que notre soldat il est configuré à 30 lorsqu'on l'a téléchargé au début de la vidéo. Ici on met de quel frame jusqu'à quel frame je veux ma scène. Et ici dans Sortie, je crée un dossier qui s'appelle PNG Sequences et je clique sur accepter pour que toutes mes images soient téléchargées là. Et après je viens ici dans Rendu, Rendre animation. J'espère que grâce à ce tuto, vous avez appris beaucoup de choses, beaucoup de manipulations que vous ne connaissez pas avant. J'espère aussi que ça a été très utile pour vous. Et je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.